Bonjour YouTube, bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver. Nous allons voir comment utiliser tableau croisé dynamique dans Microsoft Excel. Nous avons colonne A, désignation, B, prix unitaire, C, la quantité et D, prix total. Nous voulons remplir ces tableaux-là facilement et rapidement. Donc, première des choses, vous cliquez sur n'importe quelle cellule ici. Cliquez sur insertion, tableau croisé dynamique. Il est le tableau, bien la plage Excel reconnaît cette table-là. Si on n'est pas satisfait, on clique sur ce petit bouton-là. On sélectionne toute la table. CTRL majuscule, touche en bas. On clique sur ce bouton-là. Et ici, on a le choix nouvelle feuille ou bien feuille existante. Si on prend une nouvelle feuille, on clique sur OK. Et voilà, nouvelle feuille. On va la renommer immédiatement. Donc, tableau croisé dynamique, analyse. On va la colorer. Ce n'est pas obligatoire, juste pour plus d'ordre. Voilà, maintenant, il suffit de cliquer et de glisser. Si on a désignation, on va les mettre dans ligne. Vous voyez, l'affichage est immédiat. Si on met la quantité, on va la mettre dans des colonnes. Vous avez ici le total. Vous pouvez changer. C'est la taille. Cette boîte de dialogue. Si vous voulez la fermer, vous pouvez faire. Vous pouvez cliquer sur X. Pour la réafficher, vous avez ici analyse. Afficher liste des champs. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, cliquez n'importe quelle cellule de tableau croisé dynamique, faites clic droit en bas, afficher la liste des champs. Donc on va la fermer maintenant. On a ici item 1, 2, 3, 4 et on a ici le total des quantités. Pour changer l'allure de ce tableau-là, cliquez sur analyse, création, disposition, choisissez, puis choisir afficher sous forme tabulaire. Et voilà, j'ai la désignation et j'ai la somme des quantités. Pour changer ça, vous pouvez cliquer, faire clic droit, afficher les listes des champs. Et vous pouvez déplacer les désignations, vous pouvez les mettre dans la colonne, le champ colonne. Vous pouvez changer la taille des colonnes, puis double clic. Et voilà, vous avez item 1, 2, 3, 4. Désignation, vous pouvez même effacer ça, juste un espace et ça marche. CTRL Z, vous avez la somme des quantités. Maintenant, on peut mettre désignation dans ligne, mais au lieu de voir la somme, je vais voir la valeur maximale. On va la valeur maximale. Je fais un double clic sur la cellule B3. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, je clique sur n'importe quelle cellule de la colonne B à l'intérieur du tableau croisé dynamique, je fais clic droit. Et ici, on a ici, synthétiser les valeurs par. Autre solution, vous cliquez sur ce petit triangle ici, vous cliquez sur paramètres des champs de valeur. Et là, vous pouvez choisir le type de calcul que vous voulez faire. Supposons que nous voulons calculer la moyenne des quantités. Si on fait OK, vous voyez ici, il y a des chiffres après la virgule. Faites un clic droit et vous cliquez sur format de nombre. Vous prenez le nombre. Si vous ne voulez pas de chiffre après la virgule, vous annulez ça, vous mettez c'est 0. Et vous avez ici la possibilité d'utiliser les séparateurs du milieu. Si jamais vous avez de grands nombres, ça facilite la lecture. Et voilà, vous avez la moyenne des quantités. Maintenant, supposons que nous voulons la valeur maximale. Valeur maximale, on clique sur ce petit bouton-là, puis on clique sur paramètres du champ de valeur, on prend la valeur maximale. Mais vous avez ici la moyenne, il n'apparaît plus. Donc l'astuce pour avoir la valeur maximale, minimale, la somme, la moyenne, tout ça, si vous prenez la même variable, vous allez la mettre ici plusieurs fois. Encore une fois, et encore une fois. Et vous fermez cette boîte de dialogue. Vous pouvez changer le zoom. Donc ici j'ai valeur maximale, ici j'ai la somme, ici j'ai la somme de deux fois. Donc je fais un double clic sur la cellule D3 et je prends la valeur minimale. Donc je prends la valeur minimale, je lève 2. Et ici j'ai
maximale, minimale, la moyenne, la somme. Je veux la somme ici, je fais un double-clic, je prends la moyenne. Et on change ici le format de nombre. On prend un nombre sans chiffre après la virgule, avec 0, nombre de décimales. On lève ça 3, on va mettre ici la moyenne. On lève tout ça, ici moyenne, min, ici somme, et ici max. Donc vous avez ici somme, min, max, valeur moyenne avec tableau croisé dynamique. Ça c'est pour les quantités. Maintenant, si on veut faire ça pour prix unitaire, on fait un clic droit, puis afficher la liste des champs, on décoche quantité, on prend prix unitaire, on le valide ici. Donc vous voyez la somme du prix unitaire. Il se peut que la somme n'est pas utile, mais vous voulez la moyenne. Faites un double clic, vous prenez la moyenne, et vous pouvez changer ça. Faites un clic droit. Format des nombres, prenez monétaire, et voilà le prix unitaire, la moyenne du prix unitaire pour chaque item. Vous voyez l'item 3 c'est le plus cher, l'item 4 c'est le moins cher. Ça c'est pour prix unitaire. C'est pour ça que vous voulez la moyenne du prix unitaire et les quantités. Donc vous cliquez sur quantité, si on va la mettre dans les colonnes. Voilà ce qu'on peut avoir ici. Si on va la mettre dans les valeurs, donc vous avez ici la quantité, somme des quantités et la moyenne du prix unitaire. Au lieu d'avoir somme, vous faites double clic. Ici, vous prenez la valeur maximale et vous prenez la quantité. Vous pouvez la mettre encore une fois. Vous faites un double clic sur la suite D3 et vous pouvez choisir la valeur minimale. Et voilà, vous avez tout ça facilement et rapidement. Une autre astuce, vous pouvez décocher tout ça et vous prenez désignation, vous pouvez les mettre dans les filtres. Après la quantité, vous pouvez la mettre dans les valeurs. Ici, vous choisissez ici dans les filtres. Si vous choisissez par exemple un item, item 1, vous avez immédiatement la totale des quantités. Vous avez la quantité, vous pouvez prendre ici le prix unitaire aussi. Au lieu d'avoir la somme, somme prix unitaire, faites un double clic, vous pouvez prendre la moyenne ou bien la valeur maximale. Prenez la valeur maximale et faites un clic droit, format du nombre. Vous voyez ici monétaire. Donc si je choisis ici item 3, j'ai le résultat. Mais pour avoir une table comme ça, il vaut mieux mettre désignation, vous pouvez les mettre dans des colonnes. Et vous enlevez les valeurs et vous cliquez sur prix unitaire, vous pouvez les mettre dans les valeurs et vous pouvez déplacer désignation dans les lignes. Voilà, vous avez la somme du prix unitaire. Je fais un clic droit sur n'importe quelle cellule. Ici, on va synthétiser les valeurs selon leur moyenne. On fait un clic droit, on format des nombres, on prend un nombre bien monétaire et on valide. Donc voici la moyenne par item, la moyenne prix unitaire par item. Vous avez 200, vous avez 292, 300 n'est pas ordonné. Vous pouvez cliquer, faire un clic droit et trier du plus grand plus petit. Et voilà, vous avez les items avec la moyenne du prix unitaire. Merci pour votre temps, merci de vous avoir suivi, merci de votre notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables.